Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit vraiment loué, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit magnifié, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, lui qui est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, les trônes, les règnes, le pouvoir, l'autorité d'éternité en éternité, il en est digne. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre encore pour que nous puissions nous retrouver, nous tous ensemble, dans le cadre de notre programme Losako de ce jeudi. Et parce que ce jeudi intervient au dernier jour de ce mois de novembre, nous allons remercier le Seigneur d'avoir été avec nous tout au long de ce mois de novembre et nous allons profiter pour commander à notre mois de décembre 2023. Comme nous avons déjà commencé à apprendre et que nous avons insisté hier, que nous devons savoir commencer à commander au matin. Quand nous parlons de commander au matin, ce n'est pas seulement le matin, c'est chaque jour que nous voulons commencer notre journée. Bien avant la fin de la journée qui précède, nous devons déjà commander l'autre jour qui va bientôt intervenir, commander notre semaine, commander notre mois, commander notre trimestre, commander notre semestre, ainsi commander toute l'année que le Seigneur met à notre disposition et devant nous. C'est que cela devienne notre habitude, que cela devienne une partie intégrante de nous-mêmes, de toi et de moi, que cela devienne notre seconde nature, que désormais dans nos habitudes, notre comportement, que nous commencions désormais à savoir comment commencer nos journées, les préparer d'avance. Les agents du diable, les satanistes, les occultistes, les sorciers, ils en font déjà leur pratique. Ils font cela depuis bien longtemps. C'est seulement nous, les chrétiens, nous avons relégué cela en arrière-plan. C'est juste le matin quand on se réveille, c'est à ce moment-là que nous recommandons notre journée. Non, nous devons le faire déjà bien avant. Qu'à cela ne tienne, que nous bénissons le Seigneur de nous avoir sortis de cette ignorance-là pour que nous puissions entrer en contact, en possession de cette connaissance. Que toute la gloire lui soit rendue à Jabin. Nous allons prier et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Saint-Nom pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, au Yahweh. Moi ainsi que tous mes bien-aimés qui sont connectés à ce programme en ce moment-ci, Papa, et tous ceux-là que nous suivrons plus tard, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voulons que seul ton esprit puisse encore nous conduire, nous guider et que nous puissions passer des moments merveilleux devant ta présence, au pied de la croix et devant ton trône, ô Dieu Tout-Puissant. Je bénis ces instants, j'ai béni ma soeur, j'ai béni mon frère, j'ai béni tous ceux qui sont connectés à ce programme, Papa, et que cette bénédiction se matérialise selon les besoins de chacun. Je déjoue tout le plan du diable, cherchant à nous plonger dans la distraction, dans la divagation des pensées. Je les voue à l'échec au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Notre verset de ce jour, c'est ce que nous avons déjà noté là. Nous l'avons déjà lu plusieurs fois aussi, je le crois bien. Et nous allons quand même revenir pour une meilleure compréhension, pour nous pousser à savoir comment orienter nos prières en ces jours. Les dieux qui gouvernent les esprits célestes, qu'ils nous animent, qu'ils soient avec nous pendant ces moments-ci. J'ai lu la parole du Seigneur, Job chapitre 38 au verset 12. Si vous avez votre Bible, je vous en prie, veuillez la sortir et l'ouvrir dans le livre de Job à son 38e chapitre et nous commençons notre lecture pour aujourd'hui au verset 12 jusqu'au 15e verset. Et ça c'est très important, c'est juste les 3 ou 4 versets qui nous concernent pour aujourd'hui. Je vais peu parler, mais nous allons plus le temps de prier pour commander à notre mois de décembre. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. J'ai lu la parole du Seigneur. Depuis que tu existes,
as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que les bras qui s'élèvent soient brisés. Ça, c'est ce que nous allons lire. Nous nous limitons là. Je reprends ma lecture pour une meilleure compréhension. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile, qu'il soit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui s'élève soit brisé? Il y a un bras qui s'élève contre toi, ma sœur. Il y a un bras qui s'élève contre toi, mon frère. Il y a un bras qui s'est déjà levé contre ta famille, contre tes enfants, contre tes parents, contre tes frères et sœurs. Il y a un bras qui s'est levé contre notre nation, la RDC, contre le chef de l'État, le président de la République, contre certains membres du gouvernement. Il y a un bras qui s'est levé dans les ténèbres et d'autres s'affichent ouvertement. Ils ne se cachent plus jamais. Et il y a certains qui vous disent ouvertement que je vais te tuer. Comment le fera-t-il? Parce qu'il y a un bras qui s'est déjà levé, mon frère, ma soeur, pour que ces bras-là soient brisés. Il est question que ces bras qui s'est levé contre toi, contre moi, contre ton avenir, contre tes études et les études de tes enfants, le travail de ton mari, votre futur mariage. Il faut que ces bras-là soient brisés. Pour que le bras soit brisé, la Bible, le Seigneur, dans sa parole, nous recommande, nous, toi et moi, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous devons commander au matin. Et notre matin, aujourd'hui, c'est le mois de décembre 2023. Je peux même dire, sans risque de me tromper, 2023 pour toi, chrétien congolais de la RDC, pour le peuple congolais de la RDC, c'est un mois de tous les enjeux, que ce soit les enjeux politiques, les enjeux à tous les niveaux, et il faut que nous nous mettions debout pour commander à ce mois de décembre, quels que soient les bras qui s'est levé ou qui se sont levés pour provoquer dans notre pays le chaos, pour t'infliger une certaine maladie qui serait peut-être, et qu'on va déclarer cette maladie-là, c'est une maladie incurable. Et que tu continues à souffrir toute ta vie ou le restant de ta vie sur la terre. Que ces bras-là doivent être brisés à partir de maintenant. Il y a une histoire qui s'est produite dans la vie de Jacob. Jacob a fui son frère Ésaü. C'était dans le plan de Dieu. Sa maman lui a demandé d'aller chez son frère Laban, de ne pas prendre une femme là où il vivait, mais qu'il retourne dans sa nation et dans sa famille pour chercher une femme là-bas. Question de père et de mère. Pour continuer la progéniture, la race de leur race, que cette race ne soit pas éteinte. Alors Jacob a quitté le pays, après qu'il ait reçu la bénédiction de son père. Il est parti. Et il s'est retrouvé chez Laban. Là-bas, chez Laban, avant d'entrer dans la maison de Laban, il a fait une rencontre prophétique. Une rencontre avec l'une des filles de Laban. Laban avait
certaines de ses filles. L'aînée c'était Léa et la cadette c'était Rachel. Et c'est Rachel qui a rencontré Jacob quelque part au puits là-bas. Elle était partie pour puiser de l'eau et donner au troupeau qui était avec lui, avec elle plutôt. Alors Jacob l'a rencontré là-bas et c'est Rachel qui le prend plutôt, qui l'amène jusque chez son père. Et là-bas, ils ont fait connaissance. Et il s'est établi dans la maison de Laban. Il a commencé à travailler pour Laban. Et après, il a demandé la main de Rachel. Et Laban dit, je suis fier que ce soit toi qui prends ma fille comme femme. Mais comment dois-je te la donner? Gratuitement? Non. Il n'y a pas de mariage gratuit. Mon frère, tu veux te marier, tu dois te préparer pour aller dans la famille de la sœur pour donner la dot. Et toute la liste que l'on va te présenter, que tu puisses honorer ta femme. Et c'est ce que Jacob a fait. Il n'avait pas l'argent avec lui. Il n'avait même pas un petit rien, quelque chose à donner à Laban pour qu'il puisse prendre Rachel pour femme. Alors, ce que tu vas donner comme dot, il dit, je vais travailler pendant 7 ans. Tout ce que je vais gagner pendant 7 ans, au lieu que vous me le donnez, vous les récupérez comme dot pour ma femme Rachel. Et c'est comme cela que Jacob s'est établi dans la famille de Laban, son oncle. Il a travaillé 7 ans. Au bout de 7 ans, au lieu de venir lui donner Rachel, on est venu lui donner Léa, la nuit. Il a passé la nuit avec Léa. Le matin, quand il se réveille comme ça, il constate que ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Je me pose la question. Dans la maison où vivait Jacob, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de lampe pour qu'il se rende compte que ce n'était pas Rachel, c'était plutôt Léa. Il passe la nuit avec Léa sans se rendre compte que ce n'était pas celle qu'il aimait. Le matin, il pose la question à son beau-père. Pourquoi m'as-tu fait ça? Moi, j'ai travaillé pour Rachel et non pas pour Léa. Il dit non, dans notre coutume ici, la petite ne peut pas se marier avant sa grande sœur. Ça, c'est de notre coutume. Alors, si tu veux la Rachel, travaille encore pendant 7 ans. Je te la donne comme femme. Et c'est comme cela que Jacob s'est retrouvé polygame. Il a eu Léa et puis sa petite sœur Rachel. Ils ont travaillé au fur et à mesure, et puis, ils ont eu des enfants, et puis, à un moment donné, Jacob a constaté que son beau-père, ainsi que ses beaux-frères, avaient changé d'attitude vis-à-vis de lui. Il commençait même à médire Jacob. Alors, Jacob a réuni ses femmes, ses 2 femmes, bien qu'il avait eu des enfants avec les servantes de ces 2 femmes. Mais il a réuni ces 2 femmes, Léa et Rachel. Voilà ce que j'ai constaté dans les chefs de ton père, de votre père et de vos frères. Les 2 ont dit, nous n'avons plus de part dans cette famille. Nous sommes devenus des femmes à toi. Fais ce que bon te semble. C'est alors qu'ils ont décidé de quitter, mais de manière sournoise, discrètement. Et ils ont fait leur valise, ils ont quitté la ville. Nuitamment, ils sont partis. 3 jours après, on est venu apprendre à Laban que voilà, Jacob est déjà parti, il a fui, il a pris ses 2 femmes et les autres servantes et tous les enfants et tous les biens qui lui appartiennent, les serviteurs, ils sont partis. Et Laban plutôt s'est mis à la poursuite de Jacob. Il n'est pas parti seul, il a pris ses frères pour l'accompagner pour aller combattre Jacob. Ils sont partis. Quelques jours après, ils ont rencontré Jacob en un endroit où il s'est reposé. Mais Laban a dit quelque chose à Jacob. Je veux que nous lisions cela. Je parle de ces bras qui s'est levé pour... Il faut que ça soit brisé. Le bras. Le verset 15. Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que les bras qui s'élèvent soient brisés. Je parle du bras. Genèse, et ça c'est l'histoire de Jacob. Quand Laban rencontre Jacob, Laban dit quelque chose à Jacob, à sa
quand j'ai lu ça, j'ai dit, nous devons faire très très attention avec certaines personnes. Genèse, je cherche encore. Genèse chapitre 31. Je commence ma lecture à partir du verset 22. Voilà, j'ai dit la parole. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, les poursuivit cette journée de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Que toute personne qui te poursuit, accompagnée de ses frères, sorciers, occultistes, satanistes ou tout agent du diable qui appelle les autres pour te poursuivre, afin qu'au cours de ces derniers mois de l'année, en ce mois de décembre 2023 et l'année 2024, pour provoquer, pour t'infliger certaines maladies, ou bien provoquer dans ta vie la mort même, des accidents, des événements malheureux, la perte d'argent, que tous ces hommes-là soient frappés au nom puissant. S'il vous plaît, mon frère, ma soeur, quand Laban s'est mis à poursuivre Jacob, Jacob ne le savait pas. Il a fui, il se disait peut-être que bon, quand il apprendrait que nous ne sommes plus là, bon, l'affaire sera terminée. Mais il ne savait pas que son beau-père Laban le poursuivrait, pas seul, mais accompagné de ses frères. Laban a ses frères. Tu as un Laban dans ta vie qui te poursuit, accompagné de ses frères, pour que le mois de décembre pour toi soit un mois où tu connaîtrais des situations compliquées et difficiles. Mais je décrète et je déclare le mois de décembre 2023 et l'année 2024, que tu vives les bonheurs que tu n'as jamais vécu. Et que mon Dieu te visite toi. Même si tu es malade, le mois de décembre pour toi, ça sera un mois de guérison miracle. Au nom puissant de Jésus. Il prit, je lis Genèse 31, verset 23, il prit avec lui ses frères. On ne détermine même pas le nombre de ses frères. Les poursuivit 7 journées de marche. Pour Laban et pour Jacob, on a fait 7 journées de marche. Mais pour toi, je ne sais pas combien de temps ils ont mis. Il y en a d'autres qui te poursuivent même des années. Ils ne se fatiguent pas. Et il faut être conscient de cela, mon frère, ma soeur, que tel que je suis là, dans tout ce que je fais, il y aura toujours des gens qui vont me poursuivre pour chercher à me détruire. Mais que la main de mon Dieu me protège à tout moment et en tout lieu où je vais me retrouver. Le verset 24. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne. Et regardez, il y avait la tente de Jacob, mais en face, c'était la tente de son ennemi, si je peux me permettre. Hier, il fut son beau-père, aujourd'hui il est devenu son ennemi. En face de la tente de Jacob, c'était la tente de Laban. Et puis, les tentes des frères de Laban. Mais du côté de Jacob, il n'y avait qu'une seule tente. Mais de l'autre côté, il y avait plusieurs tentes. La tente de Laban et des frères de Laban. Tu y es seul et tu te sens seul. En face de toi, il y en a plusieurs qui cherchent ta mort, qui veulent te combattre, que tu ne finisses pas l'année en paix, dans la joie, en toute quiétude pour eux. Il faut que tu connaisses un événement très malheureux qui te rendra peut-être misérable. Mais permettez-moi de te dire, tu n'es pas seul. Il y a un Dieu qui est avec toi et qui a initié ce programme pour que tu sois connecté à ces programmes et que tu bénéficies de ses grâces et ses faveurs. Et surtout de son soutien et de sa protection. Il sait et il est conscient qu'il y a de ceux-là qui te poursuivent,
qui ne veulent pas te voir vivre en paix et en harmonie dans ton foyer, dans ton mariage, dans ta famille. Pour certains et pour d'autres, il faut que tu sois licencié de ton travail. Sans raison, sans préavis. Comme ça, tu vas souffrir. Ça, c'est eux. Mais je te rassure, je te garantis, mon Dieu ne t'abandonnera jamais. Il sera avec toi jusqu'à la fin de l'année et jusqu'à l'année 2024. Quels que soient les combats, quels que soient les complots, et ce complot sera déjoué à l'instant même, au nom puissant de Jésus. Regardez la scène. Le Seigneur qui met en garde Laban de ne parler à Jacob ni en bien ni en mal. Mais malgré cela, le monsieur s'est entêté. Il a poursuivi Jacob jusqu'à l'atteindre. Et là, quand il l'a atteint, la Bible dit, verset 25, Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances. Mensonge! Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Mais, verset 29, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Vous sentez ce que cet homme dit à Jacob? Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Il y a une certaine force dans une main diabolique, satanique pour te faire du mal. Mais à partir de maintenant et aujourd'hui même, que cette main-là soit brisée. Qu'en décembre 2023, que cette main qui voulait te faire du mal, que cette main-là soit brisée. Est-ce que tu me comprends? Qu'elle soit rompue, cette main-là. Et que d'autres même, que cette main, physiquement, soient aussi amputées du corps. Cet homme dit à Jacob, au verset 29, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, il faut avoir un Dieu. Et c'est lui que je te présente là. Il est fidèle. Il est puissant. Il est toujours là à nos côtés. C'est ce qu'il nous avait promis. Il avait dit, je ne vous délaisserai point. Je ne vous abandonnerai point. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il sera avec toi dès l'entame de ce mois de décembre, jusqu'à la fin, jusqu'au 31 décembre à minuit. Il va commencer avec toi 2024, le 1er janvier 2024 à 0 heure. Il marche avec toi jusqu'au 31 décembre 2024 à minuit pour clôturer avec toi l'année 2024. Il sera avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Et quand il y a un danger qui t'arrive, il se met, il s'interpose entre toi et tous ceux qui cherchent à te faire du mal. Tes bourreaux, tes ennemis, tes adversaires, il s'interposera toujours pour leur barrer la route afin qu'ils ne t'atteignent pas. Ni toi, ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants, ni tes parents, ni tes frères, ni tes sœurs, ni tes tantes, ni tes oncles. Ils ne t'atteindront jamais. Parce que ce Dieu-là est là. Pendant que je parle, je le place devant la porte de ta parcelle, devant la porte de ta maison, dans ton appartement, là où tu travailles, dans ton entreprise, dans votre compagnie, dans votre société. Ce Dieu-là est là, présent. Et il étend sa main pour te garder, pour assurer ta protection jusqu'à la fin de cette année. Au nom puissant de Jésus. Et ça, c'est Laban qui dit ça à Jacob. Jacob ne savait même pas que pendant que moi j'ai quitté la maison de Laban, Laban me poursuit accompagné de ses frères. Mais Dieu s'est interposé pour interdire à Laban de me faire du mal.
Et ça, c'est Laban qui l'explique à Jacob. Jacob ne le savait même pas. Il n'a même pas rêvé de ça. Il n'a même pas eu un songe ni une vision que Dieu lui a dit que voilà tes ennemis qui te poursuivent. Cache-toi ici ou bien prends cette autre direction. Non, le Seigneur l'a laissé comme ça, mais au contraire, il commençait déjà à combattre contre ses ennemis. Leur interdisant de ne même pas tenir un mauvais langage. Et c'est ce qui va t'arriver au cours de ce mois de décembre 2023. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute personne qui s'élèverait contre toi tout au long de ce mois de novembre, de décembre, dès l'entame de ce mois de décembre, jusqu'à la fin, que le Seigneur s'élève, qu'il soit juge entre toi et tous tes ennemis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je décrète et je déclare que tous ceux qui quitteront leur maison, qui viendront de nuit pour t'envoûter, pour faire des gris-gris devant la porte de ta maison, dès que tu te réveilles le matin, que tu sois attrapé par la maladie, ou bien devant la porte de ton bureau, là où tu travailles, et font des histoires, dès que tu touches au poignet de la porte, que tu sentes en toi quelque chose qui ne va pas. Tout ce qu'ils vont faire contre toi, je les déclare, échec sur échec, défaite sur défaite, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que mon Dieu s'élève pour te défendre, des nuits comme des jours, contre tous les ennemis, des ennemis visibles et invisibles, au nom puissant de Jésus-Christ, que mon Dieu s'élève et qu'il se place entre toi et tes ennemis et tes adversaires, qu'il s'interpose. De la même façon qu'il l'a fait, mon frère, ma soeur, avec d'autres personnes dans la Bible. Il y en a d'autres aussi, en ces temps-ci, qui vivent aussi les mêmes expériences. Et ils voient comment Dieu vient à leur secours. Que le mois de décembre soit pour toi un mois où le Seigneur, mon Dieu, il vient à ton secours. Tu as longtemps pleuré. Tu t'es beaucoup lamenté. Rien ne marche dans ta vie. Mais ce mois de décembre, je le déclare, au nom puissant de Jésus, ça sera un mois tout particulier et tout différent de tous les autres mois de l'année 2023. Au nom puissant de Jésus. Verset 29, ça c'est Jacob, Laban qui dit à Jacob, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Pas pour te faire du mal, pour vous faire du mal. Regardez mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que Laban dit à Jacob? Au verset 26, qu'as-tu fait? Ici il s'adresse à Jacob seul. Qu'as-tu fait toi Jacob? Pourquoi m'as-tu trompé? Toi, Jacob, tu m'as trompé. Et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? Mais lorsqu'il faut faire du mal, il prend et Jacob, et ses femmes, et ses enfants, et tous ses serviteurs et servantes, pour les détruire. C'est pourquoi il dit, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Qui est celui-là qui veut détruire ta vie en attaquant ton mari, en attaquant ta femme, en attaquant tes enfants, en attaquant ton travail. D'autres encore, là où tu travailles, il attaque même ton chef hiérarchique, ton patron, ton boss. Il l'attaque pour que toi, tu manques ce travail-là. Certaines attaques, Seigneur, mes frères et sœurs, qui nous arrivent dans la vie ou qui arrivent à d'autres personnes, c'est parce qu'ils nous attaquent pour nous atteindre, nous. Mais à partir de maintenant, que mon Dieu s'élève et qu'il commence à interdire à tous ceux qui en veulent à ta vie, qui qu'il soit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre Père m'a dit hier, il faut avoir un père qui a un Dieu.
Je dis bien, il faut avoir un père qui a un Dieu. Si ton père n'a pas de Dieu, cherche un père qui a un Dieu. Moi, le mien a un Dieu. Il m'a donné ce Dieu-là. Il me l'a appris. Et je l'ai et je marche avec lui. C'est lui que je te présente maintenant là. Et qu'il soit avec toi. Les mois passés et les années passées, c'était les mois et les années de déboire. Mais le mois de décembre et l'année 2024 soit pour toi un mois et une année où tu vivras le réveil dans ta vie. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Que ces dieux-là mettent en garde tous ceux qui veulent nous faire du mal. Qu'ils le mettent en garde, où qu'ils soient, qui qu'ils soient, ou quel que soit leur nombre. Je les déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Retournons dans notre texte de Job, chapitre 38 là. Et le Seigneur dit, depuis que tu existes au verset 12, 38, 12, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Il est question de commander au matin et de montrer à l'aurore sa place. C'est quoi l'aurore? Vous connaissez d'ailleurs mieux que moi, l'aurore c'est cette première lumière qui sort pour annoncer que la journée ou bien le jour commence à s'élever. Souvent, dans certains pays, c'est à partir de 3 heures, 4 heures du matin, où il y avait toute l'obscurité et les ténèbres. Vous commencez maintenant à voir une lumière, des lumières qui commencent à se poindre. Vous commencez à voir, commencez un peu à voir clair. Nous qui avons l'habitude des fois de passer les nuits dehors, pendant le moment de chercher Dieu, quand on se retrouve des fois en périphérie de la ville de Kinshasa, pendant les moments de retraite, dans des moments de mise à part, et ça peut arriver que ces jours-là, on commence la prière toute la nuit, et vous voyez comment la lumière commence, la journée commence à s'élever, 3 heures, 4 heures du matin, c'est cette aurore-là. Mais toi, tu dois commencer à dire à cette lumière-là, lui montrer sa place dans ton travail, dans les études de tes enfants, dans la santé de ta femme, de ton mari. Donc, tu as un frère, tu as une sœur, tu as quelqu'un qui est malade, alité là-bas à l'hôpital. Les médecins ont dit que, en tout cas, nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Nous ne savons plus quoi faire. Nous avons tout fait de notre mieux. Mais en tout cas, nous sommes bloqués. Que la lumière là, tu vas l'orienter vers cet homme-là, ou cette femme-là, ou cet enfant-là. Que la lumière luise sa vie et que tout change. C'est possible et je te le dis, je te le promets au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous allons prier le Seigneur et commencer à commander notre mois de décembre 2023 et commander l'année 2024. Nous allons prier. Notre première intention de prière, toi et moi, nous allons tous d'abord bénir le Seigneur qui a été avec nous, pas seulement au mois de novembre, tout au long de ce mois de novembre, mais pendant ces 11 mois de l'année, ces 11 premiers mois de l'année, mois de janvier, mois de février, mois de mars, mois d'avril, mois de mai, mois de juin, mois de juillet, au mois d'août, mois de septembre, au mois d'octobre et le mois de novembre qui se termine dans quelques heures ou quelques minutes, ça se clôture. Et nous commençons le mois de décembre. Pendant ces 11 mois, tu as connu des moments difficiles. Pendant ces 11 mois, tu as perdu du travail. Tu es resté maintenant sans travail. Pendant ces 11 mois, tu as perdu ton frère, ta soeur, tu as perdu ton mari ou ta femme. Tu es resté veuf ou veuve. Tu es devenu orphelin de père ou de mère. Ou d'autres encore ont perdu les 2 parents cette année-ci. Peut-être suite à une maladie, suite à un accident de circulation. D'autres encore, une mort subite pendant qu'ils dormaient. Le matin,
on réveille quelqu'un, il ne se réveille plus. Tu as connu toutes ces choses-là. Tu as perdu l'argent, ta maison a pris feu, ou d'autres encore, les murs de leur maison, de leur parcelle, se sont écroulés et il y a eu mort d'hommes. Tu as connu tout ça. Tu vas remercier, malgré cela, tu vas remercier le Seigneur qui t'a préservé la vie jusqu'à ce. Il y en a d'autres aussi qui n'ont connu ni accident, ni maladie, ni quoi que ce soit. Nous allons d'abord remercier le Seigneur pour les 11 premiers mois de cette année. Le mois de novembre, beaucoup plus, parce que nous finissons déjà le mois de novembre et après nous allons recommander et commander. Nous allons recommander notre mois de septembre, de décembre, au moins aux mains du Seigneur, et nous allons commander à ces mois-là de nous obéir, de t'obéir. C'est ce que nous allons faire. Mais nous commençons par d'abord dire merci à Dieu pour les 11 premiers mois, et particulièrement pour le mois de novembre, qu'il a été avec nous, malgré tout ce que nous avons connu. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Nous bénissons ton Seigneur, Papa, toi qui n'as cessé de nous témoigner de ton amour. Depuis le début de cette année, Papa, le 1er janvier 2023, Papa, à 0 heure, tu avais commencé avec ma soeur, avec mon frère. Chacun, Seigneur, dans sa famille, oh Dieu, tu as commencé avec une nouvelle marche. Seigneur, tu étais avec nous au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre, et bientôt dans quelques minutes, Seigneur, tu vas clôturer avec nous notre marche pour le compte du mois de novembre. Merci, Papa, d'avoir été avec nous. Il y a certains de nos frères et sœurs qui ont connu des moments difficiles. Ils ont perdu l'un de leurs frères, d'autres leurs maris, d'autres leurs femmes, d'autres leurs parents. Oh Seigneur, et malgré qu'ils prient, malgré qu'ils sont connectés à ces programmes, ils ont encore la blessure est encore vive dans leur cœur. Mais toi qui penses et qui bandes les plaies, c'est entre tes mains, Seigneur, que je te les recommande. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur. Il y en a d'autres qui ont été malades. D'autres même se sont retrouvés à l'hôpital. On les a gardés autant de jours, de semaines. Mais tu as fini par les faire sortir de l'hôpital en bonne santé. Voilà pourquoi nous bénissons ton Seigneur, Papa, pour cette grâce si particulière que tu as fait, que tu as accordé à chacun de tes enfants que nous sommes. Et jour pour jour, Père, tu pourvoyais à tous nos besoins. Tu nous donnais à manger, tu nous donnais à boire et tu nous as vêtus au Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants et nous bénissons ton Seigneur. Chaque fois que nous avons été visités par les sorciers, par les occultistes, par les satanistes, par tous les agents du diable, par les démons qu'ils ont envoyés, Papa, pour nous combattre, pour nous asphyxier spirituellement. Mais toi, tu étais toujours là, manifestant ton amour envers chacun de nous, Papa. Et tu as confirmé ta parole où tu dis, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Tu as été avec nous tous les jours de cette année 2023, depuis le 1er janvier à 0 heure jusqu'au jour d'aujourd'hui, Seigneur. Et dans quelques minutes, nous allons clôturer pour le compte de ce mois de novembre. Voilà pourquoi nous bénissons ton Seigneur et nous te disons merci. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Et chaque fois que, Seigneur, l'ennemi vient pour nous réclamer mon mariage, réclamer, Seigneur, ma santé, réclamer ma tête, réclamer tes enfants, oh Dieu, tu étais là en train d'intercéder dans le royaume. Tu intercèdes pour cette fille, tu intercèdes pour cette maman, tu intercèdes pour ses papas, tu intercèdes pour ses frères, tu intercèdes pour tes serviteurs, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des apôtres, des docteurs que tu as établis dans le ministère pour qu'ils puissent servir ton peuple en ton nom. Merci, Papa, pour la puissance de ton intercession qui agit et qui nous préserve de tout mal, qui a fait que nous soyons jusqu'en ces jours en bonne santé, comptés parmi les vivants et surtout disposés pour te servir. Cette grâce-là, Seigneur, tu l'as fait avec celui qui est connecté à ces programmes, Papa. Voilà pourquoi nous te disons merci et nous bénissons ton Seigneur. Et c'est là pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous allons recommander notre mois de décembre 2023 entre les mains du Seigneur. Dans quelques minutes, nous allons commencer le mois de décembre. Nous allons dire à Dieu que ce mois de décembre soit tout différent de tous les autres mois de l'année 2023.
nous recommandons notre mois de décembre et nous voulons commencer avec toi. Dès 0 heure, dès 0 heure du 1er décembre jusqu'au 31 décembre à minuit, Père, chaque jour de ce mois de décembre, soit avec moi, soit avec ma femme, soit avec mon mari, soit avec mes enfants, soit avec mes frères et sœurs, soit avec tous ceux de ma famille, tous ceux de mon entourage, dans ma maison, dans ma parcelle, dans ma villa, soit avec nous, Père Tout-Puissant, et que le mois de décembre nous apporte bonheur, grâce et paix, prospérité. Prions tous ensemble, recommandons les mois de décembre entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus, alléluia. Nous venons auprès de toi, Seigneur, pour recommander les derniers mois de cette année 2023, les derniers mois, le mois de décembre, qui dans quelques minutes nous allons commencer le mois de décembre. Déjà à 0 heure, Seigneur, nous allons commencer le mois de décembre. Voilà pourquoi, Papa, nous nous précipitons de nous présenter encore devant ton trône de la grâce, ô Dieu, pour recommander ce mois de décembre, Papa. Et pour moi, et pour ma femme, et pour mon frère, et pour ma soeur, et pour tous ceux, Seigneur, qui sont connectés à tes programmes, tes enfants, Papa, et tu vois, qui sont devant toi, Père, en ces moments-ci, tes serviteurs, des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des apôtres, Papa, leurs femmes, leurs maris, leurs enfants, et toutes nos familles, Père Tout-Puissant, même ceux qui ne te connaissent pas, nous te les recommandons, Seigneur, qu'au cours de ce mois de décembre, au Yahweh 2023, que tu nous fasses une grâce si particulière. Je recommande tout ton peuple, ô Dieu, entre tes saintes mains. Il y en a ceux-là, comme nous avons dit, Seigneur, ils ont connu des moments difficiles, mais que le mois de décembre, Père, leur apporte la paix, leur apporte la joie, leur apporte la grâce, crée dans le cœur de plusieurs les bonheurs, ô Dieu Tout-Puissant. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces mois de décembre 2023 soient tout différents de tous les autres mois de cette année 2023. C'est pourquoi nous, Seigneur, saisissant cette opportunité que tu nous offres, Seigneur, nous voulons te les recommander. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Tu vas prier pour recommander toujours le mois de décembre 2023 entre les mains du Seigneur. Tu vas déclarer que ce mois soit pour toi un mois d'opportunité pour le travail. Ce mois pour toi soit un mois où tu seras en bonne santé. Que les maladies qui ne viennent que vers la fin de l'année attaquer des gens, se manifestant par des grippes, par des fortes douleurs, par des fortes fièvres, que cela ne t'atteigne point et que toi tu en sois préservé, toi et toute ta maison et tous ceux qui sont avec toi, tout ton entourage en soit vraiment préservé. Prions au nom de Jésus. Je recommande le mois de décembre entre tes mains, Seigneur notre Dieu. Que ce mois de décembre soit tout différent de tous les autres mois de l'année, oh Yahweh. Nous voulons te voir à l'œuvre, Papa. Voilà pourquoi nous te le recommandons, Père Tout-Puissant. Que ce mois de décembre, que chacun de nous soit fort, forte, Papa. Et c'est pour la gloire de ton Seigneur. Que les maladies soient éloignées de nous, Papa. Que toute calamité, que tous les maux que l'ennemi a préparés contre ton peuple, je les brise et je les loigne de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que c'est moi, Papa, nous apporte la paix, nous apporte la joie, nous apporte la gaieté des cœurs, nous apporte, Seigneur, toutes les bonnes choses et l'harmonie dans le mariage, l'harmonie dans le foyer, l'harmonie dans la famille. Au nom puissant de Jésus, une bonne entente, une très bonne entente que nous avons manqué depuis le début de cette année, que nous puissions la récupérer, Papa, au cours de ce mois de décembre. Nous te les demandons, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas monter à l'aurore sa place tout au long de ce mois de décembre. Quand je parle de l'aurore, toutes les bonnes choses que le Seigneur avait préparées pour toi, pour le compte de ce mois de décembre, et ce que tu avais raté les mois passés, que tu les vives au cours de ce mois de décembre, et que le Seigneur te fasse grâce, toi, ta famille, tous ceux qui sont avec toi dans la même maison, que vous viviez des bonnes choses avec le Seigneur. Prions tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous venons auprès de toi, Père éternel, recommander ce mois de décembre entre tes saintes mains. Ce que nous avons manqué pendant les 11 mois de passé, Seigneur, de cette année 2023, que nous puissions en bénéficier, récupérer cela, Seigneur, au cours de ce mois de décembre. Que ta lumière luise, ô Père, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans nos maisons, dans nos foyers, Papa, dans toutes nos familles, Père éternel. Même ceux qui ne te connaissent pas, permets, Seigneur notre Dieu, qu'au travers de ce mois de décembre, par nous, ô Père, qu'ils puissent te connaître et qu'ils, Seigneur,
d'autres encore, ce soit l'opportunité pour eux de donner leur vie à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Et nous allons maintenant prier contre tous les bras qui s'est levé contre toi. Tous les bras, que ce soit les bras de qui que ce soit, pour te faire du mal, pour t'infliger une certaine maladie, nous allons les briser maintenant au nom puissant de Jésus. La main forte là, pour nous te faire du mal, nous allons les briser, quel que soit leur nombre. Prions maintenant au nom de Jésus, que tous les bras qui se sont levés, papa, contre moi, contre ma soeur, contre mon frère, contre ton peuple, contre tes serviteurs, contre ton église, en ce mois de décembre, papa, pour nous bloquer, pour provoquer en nous des maladies, des situations difficiles, que tous ces bras-là, que toute main qui s'est levée soit brisée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta lumière, papa, puisse éclairer la vie de plusieurs, ô Père éternel. Que tes enfants, que ton peuple, que ton église ne soit plus jamais dans l'ignorance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous nous recommandons entre tes saintes mains. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus. Nous allons maintenant prier pour la République démocratique du Congo. Que le mois de décembre qui commence dans quelques minutes là, soit un mois où nous on ne parlera plus de la guerre sur toute l'étendue de la RDC. Et que tous les terroristes de M23 et tous leurs complices, qu'ils soient confondus. Et que toute personne militaire rwandais, ougandais ou de toute autre nationalité qui foulerait sa plante des pieds sur les sols congolais, mais pour venir faire du mal aux Congolais, pour chercher à créer du chaos au Congo, pour venir faire la guerre à l'armée congolaise, que son corps se transforme en fumier sur les sols congolais, qu'il ne sorte plus vivant. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur puisse donner de la force à nos forces armées, qu'ils ne combattent plus seuls, mais qu'elles combattent avec notre Seigneur. Et que nos frères et sœurs de Ouazalendo, les volontaires pour la défense de la patrie, qu'ils soient assistés par le Saint-Esprit, par l'ange de l'Éternel, et qui combattent à leur côté pour que la victoire soit nôtre au cours de ce mois de décembre, qu'on ne parle plus de la guerre. Et nous allons encore prier que les élections se passent dans de bonnes conditions, dans la paix, dans la joie, quel que soit ce que les gens cherchent à provoquer, le chaos, les troubles, la guerre civile, que leur projet ne se réalise jamais. Au nom puissant de Jésus, prions tous ensemble. Père, nous venons recommander entre tes mains ce mois de décembre, Seigneur, pour les comptes de notre pays, la RDC. Papa, nous apprenons ça et là. Combien et comment, papa, le Rwanda veut toujours déstabiliser la RDC. Et il n'est pas seul, Kagame n'est pas seul. Il envoie ses troupes sur les sols congolais, assistés d'autres complices. Il y a aussi des mercenaires occidentaux qui se retrouvent parmi le RDF, parmi le M23. Père, que tout militaire, rwandais soit-il, ougandais, soudanais, ou quelque autre seigneur militaire accompagnant le RDF, le M23, qui pour leur apprendre à manier les armes pour chercher à détruire le peuple congolais. Père, une fois foulé la plante sur les sols congolais, qu'ils ne sortent plus jamais vivants, qu'ils soient morts ou ils se rendent au FRDC où ils sont morts. Au nom puissant de Jésus, donne gloire en ton nom, Jésus. Donne gloire en ton nom et confond et la MONUSCO et les forces de l'EAC et la communauté internationale qui ne veut pas la stabilité en RDC, la stabilité politique, la stabilité économique, la stabilité technologique, la stabilité militaire, la stabilité à tous les niveaux. Père, que tu confondes cette soi-disant communauté internationale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, dans son agir de notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que ça ne soit pas lui, mais toi plutôt. Parce que, souviens-toi, Seigneur, le 23 juin 2019, lorsqu'il t'avait invité de venir t'asseoir sur le trône de ces pays, papa, que ça ne soit pas lui, mais plutôt toi. Ce sont ces mots. Il t'a dédié ces pays. Et tout combat contre lui, c'est contre toi, Seigneur. Je sais
Personne ne peut te vaincre, Père. Ni les Américains, ni les Anglais, ni les Allemands, ni les Français, ni les Belges, ni les Occidentaux de manière générale. Personne ne peut te vaincre. Parce que c'est toi qui es assis sur le trône de ces pays, papa. Tu les confonds tous au Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, accomplis ta parole. Où tu as dit à plusieurs de tes serviteurs. Et tu reviens dessus. Que l'heure est arrivée. Pour qu'il y ait beaucoup d'investisseurs occidentaux qui vont se bousculer au portillon de la RDC, Seigneur, pour signer de grands contrats. Seigneur, que cela se réalise. Oui, papa, que cela se réalise au cours de ce mois de décembre. Je te confie le mois de décembre, Seigneur, le mois de tous les enjeux. C'est mois qui a été décrété le mois de la tenue des élections à la journée du 20 décembre, Seigneur. Regarde, papa, tous les complots et toutes les stratégies de l'ennemi qui utilisent telle ou telle autre personne, politicien, religieux, pour pousser la population à se révolter, Yahweh, contre les pouvoirs en place. Mais toi, notre Père, nous voulons t'inviter, Seigneur notre Dieu, à imposer ta paix jusqu'à la tenue des élections et jusqu'au jour de la proclamation des résultats des élections, le 31 décembre, Seigneur. Ça, par la CENI et jusqu'à la confirmation de ces résultats par la Cour constitutionnelle au Yahweh et jusqu'à l'installation du président élu. Si c'est l'actuel Seigneur que tu vas reconduire encore, que cela soit dans ta parfaite volonté. Aussi, ou tout autre, papa, que cela soit dans ta parfaite volonté. Et parmi tous ceux qui seront désignés ou élus, Père, comme pour représenter la population congolaise, parmi les députés nationaux, Seigneur, les députés provinciaux et les conseillers communaux, que tous soient désignés, soient élus, Père, par le peuple selon ta volonté. Anime, Seigneur, ce peuple et que tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus. Plus jamais, Seigneur, nous te le demandons, plus jamais, oh Dieu, les règnes dans notre pays des satanistes, des occultistes, papa. Mais fais éclater ta gloire en ne plaçant que tes enfants à toi, qui te confessent officiellement devant tout le monde qu'il t'appartient à toi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est que cette nation soit la tienne. Au nom puissant de Jésus. Regarde cette main qui s'est levée contre la RDC. Regarde cette main qui s'est levée, Seigneur, contre le président de la République. Que ces mains-là, que ces bras-là soient brisés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ton Saint-Nom. Que ta lumière luise en Kinshasa. Que ta lumière éclaire le Congo central. Que ta lumière se manifeste au Kwango, à Kwilu, au Maïndombe. Que ta lumière luise, Seigneur, dans le Grand Kassai, à Chikapa, à Sankuru. Que ta lumière se manifeste, papa, au Kassai central. Que ta lumière se manifeste, Seigneur, dans le Grand Katanga. Que ta lumière luise dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, dans le Maniema, à Ituri, à Chopo, dans la province orientale. Que ta lumière éclaire tous nos bien-aimés qui se retrouvent dans l'espace équatorial au Père éternel. Que ce soit, Seigneur, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Équateur ou toute autre partie, papa. Nous te prions, éternel, notre Dieu, exauce la prière. Et que l'on sache que moi, j'ai un Dieu que j'ai hérité de mon Père. Oui, Père, tu l'utilises. L'heure est arrivée, papa, que tu m'utilises aussi. C'est pourquoi nous nous recommandons entre tes saintes mains. Je recommande tes enfants qui nous font confiance et qui restent fidèles à ces programmes, qu'ils soient bénis et que leur bénédiction se manifeste au cours de ces mois de décembre 2023, du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus, frères et sœurs, je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, en qui j'ai cru et que je sers dans ma vie. Qu'il vous garantisse sa protection et sa sécurité tout au long de ce mois de décembre. Au nom puissant de Jésus, que devant les portes de vos maisons et de vos parcelles et de là où vous travaillez, que les anges de mon Dieu se placent
pour assurer la sécurité et la protection, tant pendant votre présence que pendant votre absence. Et c'est là pour la gloire de son Saint-Nom. Je vous bénis et je vous recommande dans sa main. Je bénis ce mois de décembre 2023. Je bénis l'année 2024. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Que toute la gloire te soit rendue et nous disons Amen. Bien-aimés, aimez nos vidéos, partagez-la avec d'autres personnes et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Auberge de Vie Télévision. Nous avons besoin de votre soutien financier et matériel pour nous permettre d'améliorer la qualité même de ce que nous sommes en train de faire pour vous servir de temps en temps. Aussi, nous avons besoin d'un endroit qui nous permet d'établir ou bien d'implanter l'église, en commençant bien sûr par les intercessions. Si vous avez de l'espace, vous avez une maison jusque-là qui est non occupée, appelez-nous à par ces numéros et nous viendrons pour apprécier, pour voir et nous vous dirons quoi. Sinon, portez-vous bien et l'on se retrouve demain dans le cadre de notre programme Seigneur secours-moi, comme ça sera le vendredi et pour clôturer notre semaine évangélique. Dieu vous bénisse et à demain.